Koshi, mon enfant. Grand-mère, j'étais... Donnez-moi ça, grand-mère. Apparemment, Manorama a encore oublié d'apporter l'eau bénite. Tu peux aller en chercher au temple, s'il te plaît, mon enfant? Je dois parler au prêtre de quelque chose d'important à propos de la prière. Est-ce qu'il y a un problème, Koshi? Non, grand-mère. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je ne t'ai pas dit de partir? En fait, grand-mère voulait... Seule la famille est admise à cette prière. Je croyais avoir été clair avec toi. Je déteste les gens hypocrites, tu vois? C'est un jour important pour moi. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas te voir rôder partout dans la maison. Tu auras l'occasion de montrer ton altruisme à grand-mère. Mais pas aujourd'hui. Dehors! Koshi? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'en est pris à toi? Ce n'est rien, ma chère Anjali. Je vais bien. Viens avec moi, s'il te plaît. Non, Anjali. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Payal, qui lui arrive? Payal, s'il te plaît, ne panique pas. Et aide-moi plutôt à le mettre sur le canapé. Oh, ouvre les yeux! Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-le. Aidez-le. Doucement, doucement. Attention, Attention! Attention. Ma tante, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, je vais aller chercher le docteur. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Je reviens tout de suite. Surtout dépêche-toi. Dépêche-toi, je t'en prie! Koshi? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Dis-moi, tu es triste parce que la prière est pour le repos des âmes de nos parents? Tout ça te rappelle combien tes parents te manquent? Mais on n'y peut rien, ma chère Anjali. Une fois qu'ils sont morts, il n'y a plus rien que nous puissions faire pour pouvoir les ramener. Nous n'avons que leurs souvenirs. Leurs souvenirs et tout leur amour pour nous. C'est comme ça la vie, Koshi. Tu sais quoi? Ma mère me disait toujours, si tu as envie de pleurer, alors pleure à chaudes larmes. Ne retiens pas tes larmes, parce que cela ne fera du bien à personne. On se sent tellement mieux après avoir pleuré.
suis désolée, ma chère Anjali. Désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Tu dois être en retard. Tout va bien. Tu te sens mieux maintenant? Tu es sûre que ça va aller? Bon, je vais te laisser. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'allumer le bûcher funéraire de sa mère? Ce que ça fait de rentrer à la maison après les funérailles de ses parents? Ce que ça fait d'entendre tout le monde te dire qu'ils comprennent ce que tu traverses, mais en fait n'en ont aucune idée? C'est un jour important pour moi. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas te voir rôder partout dans la maison. Dehors! Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû être aussi dur avec elle. Monsieur Arnav, vous voulez que je dépose votre téléphone dans votre chambre? Oui, fais ça. Je ne prendrai aucun appel aujourd'hui. Vas-y. Payal, ressaisis-toi. Si tu perds espoir maintenant, comment est-ce que ta mère et ta tante vont faire? Shyam. Koché. Est-ce que tu peux l'appeler pour l'informer? Ah oui, je vais l'appeler tout de suite. Payal, son numéro n'est pas joignable. Attendons. Attendons que l'état de l'oncle s'améliore. On l'appellera après. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Ça aurait pu être bien pire si vous n'aviez pas fait vite. Il faut le laisser se reposer. Shyam. Je crois que tu peux appeler coucher et l'en informer. Payal, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais ça reste injoignable. Et même quand ça sonne, elle décroche pas. Vraiment? Laisse-moi essayer. Ah, d'accord. Je vais vous laisser. Oui, bien sûr. Madhumati, j'ai vraiment peur. Sois forte, Garima. Dieu Tout-Puissant va tout arranger. Ah mon Dieu, nous avons de la chance d'avoir Shia. C'est grâce à lui que Shashi est sain et sauf. Oh, je m'imagine même pas ce qui se serait passé. Tu as raison, Madhumati. Shyam lui a sauvé la vie aujourd'hui. Tu as raison. Tu as... N'essaie plus jamais de me consoler en me disant que tu comprends ce que ça fait de perdre ses parents. Tout ça te rappelle combien tes parents te manquent. Tout ça te rappelle combien tes parents te manquent.
Prenez ces comprimés. Assurez-vous qu'il les prenne. La douleur qu'il a dans la poitrine est le signe d'une crise cardiaque imminente. Soyez prudent parce qu'il pourrait bien avoir une crise cardiaque. S'il a à nouveau des douleurs dans la poitrine, assurez-vous qu'il prenne son médicament et appelez-moi aussitôt. Et au fait, tous les membres de la famille doivent connaître le médicament. D'accord, docteur. Merci. De rien. Chiam, le numéro de Kushi n'est toujours pas joignable. Mais tu reçois des appels d'une certaine Anjali. D'accord, je vais voir ça. Bien. Allô? La prière va bientôt commencer. Où est-ce que tu es? Je suis désolé, Anjali, mais je crois que je ne pourrais pas être là à temps. Anjali? Tu es venu. Après la prière, Chiam. Mais je ne dis rien. À notre anniversaire aussi. Là aussi, tu es venu en retard. Là aussi, je ne dis rien. Mais aujourd'hui, si tu ne te montres pas, alors Oh, calme-toi, Anjali, s'il te plaît. Tu sais que je ne peux pas. Quel dilemme. Anjali est fâchée contre moi, mais je ne peux pas entrer dans cette maison tant que Kushi est là-bas. Kushi? Kushi? Est-ce que tu vas bien? Ma tante, je vous en prie, ne vous laissez pas abattre. Il faut vous ressaisir, vous savez. D'ailleurs, le docteur a dit qu'il n'avait rien à craindre. Chiam, tu as pu appeler Kushi pour l'informer? Il faut à tout prix la mettre au courant et très vite. Oui, d'accord, je vais réessayer encore une fois, ça devrait passer, je pense. Je vais aller voir. Hé, Kushi! Kushi est là. Il faut qu'on reste calme. Je reviens. Je reviens. Je devrais aller avec elle. Payal, Oui, papa. s'il te plaît, va me chercher un autre coussin. Ah, j'y vais tout de suite. Hein? Anjali, ma chérie, je serai un petit peu en retard. En fait, je suis retenu par un truc très important, tu sais. Quoi? Papa est tombé gravement malade et personne n'a pris la peine de m'informer. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On a essayé de t'appeler, mais ton numéro n'était pas joignable. Tu aurais pu au moins... Chut, chut, Kushi. Calme-toi, je t'en prie.
Écoute-moi. Papa, personne ne m'a dit ce qui s'est passé. Je vais bien. Couché, je vais bien. Regarde. Est-ce qu'il ne va pas bien? Comment j'aurais pu? D'accord, je vais vous laisser. Maintenant que Couchy est là, elle pourra s'occuper de tout, je crois. D'accord. Ma tante, je dois m'occuper d'un dossier important au bureau, donc j'y vais. Ah, pas de problème. Va finir ton travail, reviens vite à la maison. Pourquoi Anjali m'a raccroché au nez? Bonjour, salut, bye bye. Shyam a vraiment dépassé les limites cette fois. Je suis d'accord qu'il ait beaucoup de travail, mais il devrait lever un peu le pied, surtout un jour comme aujourd'hui. Je suis sûr que Shyam va venir. Peut-être en retard, mais il viendra. Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva Om Brahspadaye Namaha Namah Om Shukraya Namaha Namah Om Shaneshwaraya Namaha Namah Om Rahave Namaha Namah Maman! Et ainsi nous arrivons à la fin de la prière. Maintenant, je demanderai chacun de vous de vous asseoir tout autour du feu sacré et mettre au feu tous les ingrédients de la prière. Mais avant tout, je voudrais commencer par vous et votre mari. Je suis désolée, mais mon mari n'est pas encore là. Tu vois,
combien l'absence de Shyam est en train de faire pleurer Anjali. Je crois qu'on peut commencer la prière. L'opulence et la richesse. L'opulence et la richesse sont éphémères. Il n'y a que la mort qui reste permanente. Et en temps pareil, quiconque fait du bien atteindra le nirvana. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'allumer le bûcher funéraire de sa mère? Ce que ça fait de rentrer à la maison après les funérailles de ses parents? Prêtre, chaque année, tu prends le temps de venir ici. Et c'est pourquoi je voulais te remercier. Que Dieu vous bénisse. Voilà quelque chose pour vous. Dieu vous bénisse. Puissiez-vous avoir une longue vie. J'ai remarqué depuis un certain temps que tu as commencé à t'éloigner de moi. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous étions ensemble. Sincèrement, Shyam, est-ce que tu t'en souviens? C'était quand la dernière fois que nous avons eu du temps de qualité ensemble? Parce que moi, je ne m'en souviens pas. Je suis désolé, Anjali. J'ai beaucoup de travail. Tu me sors toujours la même excuse. Mais, et alors? Quoi, tu veux que je sois toujours là à tourner autour de toi? C'est ça que tu veux? Je t'ai apporté ces fleurs. Elles seront très belles sur toi. S'il te plaît, accepte-les, Anjali. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu fais, Shyam? Tout le monde nous regarde. Oui, et alors? Après tout, je suis ton mari. Je suis sûr qu'ils vont nous pardonner pour tout ça.
À Teach, je suis rentré tard. Mais tu n'as rien dit. À notre anniversaire aussi, tu as coupé le gâteau toute seule. Là aussi, tu n'as rien dit. À Jan Mastami, je n'étais pas là. Et là encore, tu n'as rien dit. Au moins, aujourd'hui, tu devrais dire quelque chose. Dire quoi? Ces 3 mots. Je te pardonne. J'ai fait des erreurs. Et j'en suis vraiment conscient. C'est pourquoi je te demande pardon. Alors d'abord tu humilies ma fille, et puis tu t'excuses? Arnav Singh Raizada ne s'excuse devant personne. C'est un jour important pour moi. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas te voir rôder partout dans la maison. Oh, chère déesse, j'ai déjà perdu ma mère et mon père avant. Je ne veux pas que cela se reproduise encore. S'il arrive quelque chose à mon père, alors je... J'ai eu tellement peur, Payal. Chichi, je ne veux plus perdre papa et maman. Je ne veux plus être éloignée de ma famille, Payal. J'ai vraiment de la chance que ton père et ma mère m'aient adoptée. Mais si je devais perdre maman, papa ou l'un d'entre vous, je ne le supporterais pas. Papa va bien coucher. Ne t'inquiète pas. Regarde, il est en train de dormir paisiblement. Et si tu arrêtes de pleurer maintenant, tu pourras même l'entendre ronfler très fort. Ah, allez, parlons d'autre chose. Dis-moi, comment s'est passé ton travail aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'allumer le bûcher funéraire de sa mère? Ce que ça fait lorsque tous les gens autour de toi disent qu'ils comprennent ce que tu traverses alors qu'ils n'en savent rien? Donc n'essaie jamais de me consoler en me disant que tu comprends ce que ça fait de perdre ses parents. Tout ça te rappelle à quel point tes parents te manquent. Écoute-moi très attentivement. Je sais que tout ce que je t'ai dit, c'était... Je veux dire que tu... Je veux dire, tout ce que j'ai dit... Pour tout ce que je t'ai dit hier, je suis vraiment... Kushikumae Gupta. C'est vraiment très dur. Ce n'est pas si difficile. Doucement, calme-toi. Je dois juste m'excuser. C'est très facile.
Oh, je veux dire, Arnav, chérie, tu m'as manqué. Arnav, chérie. Détends-toi, Lavania. Je n'irai pas au bureau aujourd'hui. Ah, Arnav, chérie, tu sais que il y a cette fête. J'aimerais vraiment y aller. S'il te plaît, je peux y aller? Si ça ne te pose aucun problème. Depuis quand tu me demandes la permission de sortir? Oh, je ne le referai plus jamais. Désolée. Ça a l'air si facile pour toi de t'excuser. Tu as dit désolé 3 fois. C'est aussi facile que ça? Tu as dit quelque chose? Ah, Miss Brillance est là. Je dois lui présenter mes excuses. JP, dis-lui de me rejoindre à la piscine. J'ai quelque chose à te dire. Vous pouvez tout me dire, monsieur. J'en ai l'habitude. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais ici? Moi, c'est Bolveri, le blanchisseur. En fait, Jaya Parakash m'a dit que vous vouliez me parler, c'est pour ça que je suis là. Dehors. Dehors! D'accord. Arnav, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le blanchisseur t'a fait? Dis-moi! Dis-moi, Chiam, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a de si important avec ton travail pour que tu sois tout le temps occupé? Je suis en train de finaliser une affaire. Bon, tout ce que je peux dire, mon client est souvent très exigeant. Il a quelques doutes, et j'essaie juste de le rassurer. Il est possible que je puisse passer le revoir ce soir encore. Arnav, chérie, si tu comptes ne pas aller au bureau, alors on pourrait faire un déjeuner en amoureux? Non. Et de toute façon, tu vas être très occupé. Il y a cette fille qui doit passer. Comment elle s'appelle? De qui est-ce que tu parles? Elle... Oh, Pam! En fait, elle a annulé tous ses plans pour aujourd'hui. Je ne parle pas d'elle. Ah, alors c'est de Sim que tu parles. Cette fille qui vient te donner des cours de cuisine. Ah, Kushi. Kushi? Anjali, dis-lui que si elle vient au travail en retard, je vais déduire ça de sa paye. Ce ne sera pas nécessaire, Arnav. C'est son jour de congé. Quoi? Je veux dire, pourquoi est-elle en congé? Je veux dire, est-ce que je la paye pour travailler ou bien pour rester à la maison? Écoute Arnav, même toi tu as pris un congé aujourd'hui. Moi aussi. N'a-t-elle pas aussi le droit de passer un peu de temps avec sa famille? Ah, Arnav, chérie. Tu as encore des maux de tête? Ça suffit, Lavania. Kushi, réponds! Papa, assieds-toi, je vais répondre. Allô? Allô?
C'était qui, Kushi? Je ne sais pas. Eh, qui était au téléphone? C'était pas Chiam? Non, ma tante. Je ne sais pas. Ah, mon Dieu. Ah. Au fait, où est-ce que Chiam est parti? Il n'est pas rentré de toute la nuit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Souvent, son travail accapare tout son temps. Il passe que presque toutes les nuits avec ses clients. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi, Madhumati? Chiam est un avocat, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que les bureaux d'avocats restent ouverts toute la nuit. C'est juste une excuse. Ce n'est pas compliqué. Tu es insupportable, Shashi. Maintenant, tu doutes aussi de Chiam. Oh, qu'est-ce que je vais faire, oh mon Dieu? Hé, Kushi, réponds. Assieds-toi. Allez, allez. Allô? Allô? Si vous n'avez rien à dire, alors raccrochez, s'il vous plaît. Je suis sûre que vous avez beaucoup de temps, mais vous me faites perdre le mien. Oh, et puis peut-être que vous êtes timide ou nerveux. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à taquiner les filles? Vous n'avez pas de sœur à la maison? Il a raccroché, le trouillard. Kushi Kumari Gupta, de tous les jours, c'est aujourd'hui que tu as décidé de partir en congé. Je ne peux même pas t'appeler. Arnav chérie, selon toi, quelle robe devrais-je porter? Celle-ci ou celle-là? Je suis sûre que c'est celle-là que tu préfères, n'est-ce pas? Tu sais, Pam m'a dit qu'elle ne viendra pas à la fête. Est-ce que tu vas venir avec moi? Je n'ai pas très envie d'aller toute seule à cette fête. Je ne suis pas d'humeur à faire la fête. Bonsoir, oncle Shashi. Comment se passe ton travail, Chiam? Bien? On dirait que tu passes beaucoup trop de temps au travail. J'y peux rien, oncle Shashi. J'ai pas le choix, je dois travailler dur. À tout à l'heure. Si je suis en retard, je vous appellerai. Hé, Kushi, mon enfant. Où est-ce que tu vas? Je vais au travail, papa. Comment ça va, Chiam? Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien, Kushi, mais pourquoi est-ce que tu vas au travail à cette heure? Est-ce qu'ils te font venir quand ils veulent? Qu'est-ce que je peux y faire, Chiam? Je n'ai pas travaillé de toute la journée. Maintenant qu'ils m'ont demandé de venir, je ferais mieux d'y aller. J'y vais. Au revoir. Rentre tôt, mon enfant. Hé, Chiam! Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci. On t'a pas vu de la journée. Tout le monde demandait après toi. Disappear.